Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle réforme de l'assurance chômage et plus particulièrement des 5 changements majeurs de cette réforme. Le premier axe va mettre en avant les nouveaux droits. Dans un premier temps, nouveaux droits pour les démissionnaires. À partir du 1er novembre 2019, les salariés qui auront travaillé au moins 5 ans dans la même entreprise et qui démissionneront de leur travail pourront toucher le chômage. De plus, pour ces salariés démissionnaires et qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle, de création ou de reprise d'une entreprise, eh bien ceux-ci pourront également bénéficier du chômage. Ensuite, nouveaux droits pour tous les salariés et demandeurs d'emploi. Ils seront accompagnés gratuitement par un conseiller en évolution professionnelle afin de réaliser leur projet. Et enfin, nouveaux droits pour les travailleurs indépendants qui pourront eux aussi avoir le droit au chômage. Le deuxième axe majeur de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage sera de favoriser l'emploi de longue durée. Afin de limiter le recours aux contrats courts, un système de bonus-malus va être mis en place. Le gouvernement a précisé que dans un premier temps, seuls ces 7 secteurs seraient concernés. Concrètement, plus une entreprise aura recours à des contrats courts, plus sa contribution à l'assurance chômage sera élevée. Toujours dans une optique de favoriser l'emploi de longue durée, le gouvernement va mettre en place une mesure afin de décourager le recours au CDD d'usage. Mais le CDD d'usage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un contrat qu'on appelle plus souvent extra. Il est souvent utilisé dans l'hôtellerie, la restauration, le spectacle ou encore l'enseignement afin de couvrir un besoin ponctuel et renouvelable indéfiniment. Contrairement au CDD classique, celui-ci ne permet pas de toucher une prime de fin de précarité. Suite à cette réforme, pour chaque CDD d'usage signé, l'employeur devra payer une taxe forfaitaire de 10 €. Le troisième axe majeur sera de mettre en place des conditions d'accès au chômage plus strictes. À compter du 1er novembre, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois. De plus, lorsque vous aurez épuisé vos droits au chômage, vous devrez avoir retravaillé pendant au moins 6 mois pour prétendre à nouveau à des allocations. Le quatrième axe concerne le nouveau mode de calcul de l'indemnité chômage. Dans un premier temps, à compter du 1er avril 2020, les indemnités chômage seront calculées sur le revenu mensuel moyen et non sur les seuls jours travaillés. Dans un second temps, les salariés dont le revenu est supérieur à 4 500 € brut mensuels verront leur indemnisation chômage réduite de 30% à partir du moment où ils ne trouvent pas de travail à la fin de leur 6e mois de chômage. Enfin, le cinquième axe majeur sera d'améliorer l'accompagnement des chômeurs et des entreprises. Pour tous les nouveaux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, 2 demi-journées d'ateliers et d'accompagnement seront prévues. Grâce au financement d'un plan d'investissement compétences, tous les demandeurs d'emploi qui ont reçu une proposition d'emploi stable pourront obtenir une formation sur mesure pour développer leurs compétences. Et pour terminer, à compter du 1er avril 2020, Pôle emploi proposera une nouvelle offre de services destinée à aider les entreprises à recruter lorsqu'une annonce sera restée sans réponse pendant plus de 30 jours.